La Tunisie est très instable aujourd'hui. Premièrement, c'est le pays de la révolution du jasmin. C'est de là que sont parties les révolutions arabes, rappelons-nous, à la fin des années 2000. Deuxièmement, le pays est très tiraillé entre un nord relativement prospère et un littoral et un sud très pauvre. Donc il y a un décalage de niveau de vie, avec une contestation sociale qui est en train de monter au sein de cette Tunisie pauvre. Troisième élément qui se superpose au deuxième, on a le problème du djihadisme, tant un petit peu en Algérie jadis et surtout en Libye aujourd'hui, qui a une frontière importante avec la Tunisie, et un abcès de fixation et des frontières passoires où de nombreux Tunisiens sont travaillés par la propagande de djihadistes libyens. Tout cela ajouté, ça fait beaucoup, plus un chômage de 16 à 20% qui frappe plus de la moitié des jeunes, une chute de la monnaie, une montée des mouvements islamistes. Ennahda reste le premier parti, concurrencé par un autre parti, le Hizb ut-Tahrir, qui est encore plus radical, qui est proche des positions de Daesh et qui un jour peut même se présenter aux élections et enregistrer des résultats. Tout cela, quand vous ajoutez tout cela, tous les ingrédients d'un chaos sont là. Alors le pire n'est jamais certain, mais la Tunisie est aujourd'hui menacée gravement et les mouvements laïcs sont eux-mêmes divisés. J'irai pas jusque-là d'un nouveau printemps arabe, l'histoire ne se répète jamais vraiment, même si elle bégaye, mais un risque de contestation qui deviendrait une nouvelle révolution n'est pas impossible. Le Qatar et la Turquie essaient à y travailler. Pourquoi? Parce que le Qatar et la Turquie financent et aident partout les frères musulmans, d'Ennahda ou d'autres mouvements, et la Turquie et le Qatar et les frères musulmans, la mouvance islamiste mondiale voit d'un très mauvais œil une Tunisie qui est en train d'adopter des lois, notamment pour l'égalité d'héritage pour les femmes, des lois progressistes voulues tant par le Premier ministre que par le Président, du mouvement Nida Tounes, qui est un mouvement progressiste, pro-femme, laïque. Et donc ce tiraillement entre la Turquie laïque et la Turquie islamiste fait que les frères musulmans, qui sont les rois de l'entrisme, essaient de s'infiltrer dans la contestation, de récupérer la contestation sociale, économique de ceux qui n'ont plus beaucoup d'argent, qui se voient appauvris, un petit peu comme avant la révolution du jasmin. Alors la clé est toujours l'anticipation, c'est pour ça que dans une entreprise qui a un certain poids, il doit y avoir un département veille, veille stratégique, veille risque pays, risque système, c'est très important. Il faut avoir un coup d'avance, or on a souvent des coups de retard. Moi, si j'étais une entreprise présente en Tunisie, je pense que déjà il faudrait se préparer au pire, et on pense en général au pire au dernier moment. Donc il faut se rendre compte que certains secteurs sont particulièrement touchés, le tourisme est très fragilisé, les services aussi, et les entreprises qui sont dans ces domaines, et aussi les délocalisations et le service délocalisé, doivent essayer de préparer des scénarios. Alors, dans un pays, il y a toujours des zones plus ou moins risquées. Par exemple, on est dans une zone à risque, on peut se replier à l'intérieur même du pays, dans une zone moins à risque. Même au Liban, pendant la guerre du Liban, il y a des gens qui allaient skier ou à la plage pendant que d'autres se combattent.